Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec moi, avec Adrien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je dis tu, vous, suivant que je vais tutoyer ou vous voyez quelqu'un. Si on se connaît bien et si vous me considérez maintenant comme une voix que vous connaissez, comme une connaissance, on peut se tutoyer. Sinon, si on garde de la distance et on garde un certain respect et on va dire un rapport cordial, un peu distant, on peut garder le vous. Bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on étudie l'expression passer à la trappe. Il n'y a pas beaucoup de mots dans cette expression, il n'y a que 4 mots. Et comme astuce de français du jour, aujourd'hui, vous voyez que dans trappe, dans le mot trappe, il y a 2 P. Et donc je vais vous parler en français, quand est-ce qu'on met un P et quand mettons 2 P dans un mot. Mais avant ça, je vous parle d'un film culte français. Il y a eu 4 films déjà avec cette famille, et il y a le 5e qui va sortir, qui est sorti déjà, qui est sorti il y a une dizaine de jours en France. Ce film, ça s'appelle Les Tuches. Les Tuches, c'est un film qui est une comédie. Donc c'est un film qui fait rire, c'est un film comique, et ça parle d'une famille qui a des manières, on va dire, pas très distinguées. C'est une famille, pas une famille française classique, mais on va dire une famille de la campagne avec chaque personnage dont les traits ont été grossis. On parle d'une caricature. Le père de famille, il s'appelle Jeff Tuche, et lui, son but, c'est de ne pas travailler. Il veut rester au chômage absolument et ne pas travailler, être assisté de la société. Et lui, il ne veut absolument pas travailler. Sa femme, qui s'appelle Cathy Tuche, elle est mère au foyer, elle élève 3 enfants. Ils ont la mère de Jeff Tuche, donc la grand-mère de la famille, qui s'appelle Mamie Suze. La Suze, c'est un alcool. Et en fait, elle boit tellement d'alcool qu'elle a un langage à elle, que elle seule comprend. Ça, c'est assez marrant. Et ils ont 2 fils et une fille. Je sais pas si c'est le fils ou la fille qui est la plus grande ou le plus grand. Je pense que c'est la fille. Leur fille, qui a été élue Miss Bouzole. Bouzole, c'est le village où ils habitent. Et elle veut, elle, absolument ressembler à son modèle. Je sais pas si c'est pas Paris Hilton ou un truc comme ça. C'est marrant. Et le 2e fils, donc le 2e enfant, le 1er fils, lui, il a des défauts d'élocution, il parle pas bien, il a l'air pas très cultivé. Et le dernier, qui s'appelle Donald, mais il l'appelle Coin-Coin, parce que Donald, c'est le nom d'un canard, et un canard, ça fait Coin-Coin. Il l'appelle Coin-Coin, et le petit dernier, lui, il est surdoué. Il est hyper intelligent par rapport au reste de la famille. Et un jour, la famille gagne au loto, gagne 100 millions d'euros à la loterie. Je vous laisse regarder le film si vous voulez le découvrir. C'est assez marrant, on se prend pas la tête. Franchement, c'est une bonne comédie. Après, il y en a eu 3 autres après le premier film. Je vous avoue que je m'en souviens plus trop. Je sais que je les ai vus, mais bon, j'ai pas dû être très attentif. Bref, en tout cas, c'est ma recommandation du jour. Ça s'appelle Les Tuches. T-U-C-H-E. Les Tuches. Donc, comme je vous ai dit, on va d'abord regarder en français, étudier en français, à quel moment on met un P ou 2 P. Un P ou 2 P. Déjà, il y a une règle simple. Si le P est en début de mot,
on ne le double jamais. Il y a toujours un seul P. Comme dans papa, Paris, parents. Ça, ce sont des mots où il n'y a qu'un P. Le P est en début de mot. Si le P est en deuxième lettre, donc ce sont des mots qui commencent par exemple, A, P. En général, on double le P, comme les mots apprendre, apprendre, ou alors apprivoiser. Apprivoiser un animal, dans ces deux mots, apprendre et apprivoiser, il y a deux P. Donc, les mots commençant par A, P, on double le P, sauf pour une quarantaine de mots. Je ne vais pas vous faire la liste exacte, ça sert à rien, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas l'apprendre. Vous le verrez au fur et à mesure du temps. Ensuite, il y a les mots commençant par O, P. Les mots commençant par O et P. OP, on ne double pas le P, sauf pour 6 mots. Là non plus, je vous donne pas la liste, je vous dis juste le plus connu, c'est opposé. Opposé, c'est O, 2P, O, S, E. Ça sert à rien que je vous donne la liste, vous pouvez la trouver sur internet, mais vous verrez là aussi à l'utilité. En tout cas, retenez, mots commençant par O, P, on ne double pas le P. Après, vous avez les mots commençant par E et P, par E, P. Là, c'est facile, on ne double jamais. Les mots comme épaule, l'épaule c'est sur le corps humain ou le corps d'un animal, c'est entre le cou et le coude. L'épaule, ça s'écrit E, P-A-U-L-E. Il n'y a qu'un P. Un autre mot, par exemple, mot commençant par E-P, épais, ça s'écrit E-P-A-I-S. Quelque chose d'épais, il n'y a qu'un P. Donc là, on a vu, si le P est au début, on ne double pas. Ensuite, on a vu 3 possibilités, mots commençant par AP, OP ou EP. Et si le P est au milieu du mot, en général, c'est pas doublé. À la fin, pareil, sauf pour certains mots. En tout cas, elle est un peu compliquée cette règle. En cas de doute ou si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller chercher sur internet ou d'aller chercher dans un dictionnaire, même si aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de monde qui utilise un dictionnaire physique. Allez voir sur internet et vous trouverez comment ça s'écrit. Et quand vous allez lire les mots, de toute façon, la prononciation est la même. Là, c'était juste une astuce de français d'orthographe. Savoir si on met un P ou deux P. Je vous rappelle, si le P est en début de mot, il n'y a qu'un P. Ensuite, les mots commençant par A, P, on double le P, en général. Les mots commençant par O, P, on ne double pas, sauf pour 6 mots. Et les mots commençant par E, P, on ne double jamais. Ensuite, si le P est au milieu ou à la fin, on ne double pas, sauf de temps en temps. Et donc, l'expression du jour, passer à la trappe. Passer à la trappe. Comme d'habitude, on détaille l'expression et je vous explique après ce qu'elle veut dire. Donc, le verbe passer, c'est un verbe du premier groupe, parce qu'il finit en ER, qui peut être transitif, donc qui peut être suivi d'un complément d'objet, direct ou indirect. Ça, c'est un verbe transitif. Si je vous dis « je passe un examen », je passe quoi? Un examen. Donc un examen ici, c'est le complément d'objet direct.
Si vous dites « je passe le sel à quelqu'un », je passe quoi? Le sel. Le sel, c'est le complément d'objet direct. À qui? À quoi? À qui? À quelqu'un. Complément d'objet indirect. Ici, passer est donc transitif. Mais il peut être aussi intransitif. Donc il n'est pas suivi par un complément d'objet. Et on utilise passer de manière intransitive en tant que verbe de mouvement. Vous pouvez dire « je suis passé par là ». Là, c'est intransitif. Ou alors, passer peut aussi être pronominal. Et là, il y a donc un pronom. On dit se passer. Le temps se passe. Cela se passe. Alors, le premier sens de passer, on en a parlé un peu, c'est aller d'un endroit à un autre. On dit par exemple, les hommes sont passés d'un quartier à un autre. Les hommes ou les femmes, les humains, passent de ce quartier à cet autre quartier. Ou dans la forêt, si vous voyez des traces d'animaux au sol, vous pouvez dire les animaux passent par là. Ça veut dire que ils vont d'un endroit à un autre. Ils sont passés par là. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens de passer, c'est aller rendre visite à quelqu'un. Aller chez quelqu'un. Vous allez voir un ami, vous pouvez dire « je passerai te voir tout à l'heure ». Ou alors, si vous demandez à quelqu'un de venir chez vous, vous dites « viens, passe me voir ». Ça, c'est le deuxième sens, c'est rendre visite à quelqu'un. Le troisième sens, c'est d'aller d'un sujet à un autre. On dit donc passer d'un sujet à l'autre. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre prof de français en cours, en visio ou en physique, en groupe ou tout seul, et le prof de français va dire aux élèves « Ok, maintenant, passons à autre chose. Passons à un autre sujet. » Ici, passons, c'est le verbe passer qui est conjugué à la première personne du pluriel. Passons à autre chose. Il y a plein d'autres sens pour le verbe passer, mais les trois principaux et les trois qui sont le plus utilisés, c'est ces trois-là. Ici, dans l'expression passer à la trappe, ça veut en fait dire tomber dans une trappe. Tomber dans la trappe. C'est donc se rendre vers la trappe et y tomber. Donc c'est le verbe de mouvement. L'expression, on la reprend, passer à la trappe. À, vous voyez qu'ici, c'est A accent grave. Donc c'est bien différent de A, qui est le verbe avoir. A accent grave, c'est une préposition. Donc il va introduire quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va suivre, qui est un complément. Un complément de lieu, ici la trappe. Un complément de temps, ça peut être à midi, à 14 heures. Un complément de moyen, à cheval, à pied, etc., etc. Donc retenez que c'est bien différent de mot à sans accent, qui est le verbe avoir. À avec accent grave, préposition. À sans accent, verbe avoir. Et après, vous avez enfin la trappe. On dit la trappe parce que trappe est féminin. C'est une trappe. Et la trappe, c'est quoi? C'est une porte, mais qui est horizontale. Horizontale, c'est le contraire de vertical. Par exemple, si je suis debout, je suis à la verticale, je me tiens de bas en haut. Et si je suis allongé, si je dors, je suis donc à l'horizontale. Horizontale, c'est plat, et vertical, c'est de haut en bas. J'espère que vous comprenez. Et une trappe, c'est donc une porte, mais qui est horizontale, qui est posée sur le sol. On voit ça souvent dans les films américains.
En fait, pour accéder au sous-sol, pour accéder au garage, ou au sous-sol plutôt, il y a une trappe à l'extérieur, il y a une porte qu'on ouvre avec des escaliers et où on va descendre pour accéder au sous-sol. C'est souvent dans les films d'horreur et on voit des trucs horribles au sous-sol. Bref, ça, c'est une trappe. Une trappe, ça peut aussi être ce qu'il y a sur les scènes de spectacles de magie. Les tours de magie, évidemment, il n'y a aucune magie là-dedans, mais les tours de magie, parfois il y a des trappes sur le sol pour faire disparaître une personne. On a l'impression que la personne a disparu, et en fait elle est passée dans la trappe. Passée, elle est tombée dans cette trappe. Passer à la trappe, donc l'expression, c'est le verbe passer, ça on en a parlé, et donc c'est la même chose, ça peut être transitif ou intransitif. Et donc c'est quoi le sens de cette expression? Le sens de passer à la trappe, ça veut dire tout simplement être oublié. Quelque chose que vous avez oublié ou que quelqu'un a oublié. Ça peut être une personne, ça peut être une chose à faire, ça peut être beaucoup de choses. Passer à la trappe, c'est oublier, soit volontairement, donc en le faisant exprès, soit involontairement. Je vous donne des exemples. Vous rentrez du travail et vous avez reçu un message dans la journée de votre mari ou de votre femme qui vous dit, en rentrant, d'aller acheter du pain. Vous rentrez chez vous et évidemment, vous avez oublié, forcément, vous rentrez sans le pain. Il ou elle va vous dire: «Et le pain, il est où?» Vous pourrez répondre alors: «Désolé, c'est passé à la trappe». Ça veut dire que «Désolé, j'ai oublié». Un autre exemple, vous êtes au travail, voilà. Vous êtes au travail et vous avez reçu non, vous recevez un appel de votre patron et votre patron, il vous dit: «Monsieur, est-ce que vous avez vu mon mail d'hier? Parce que je n'ai pas eu de réponse à ce mail». À ce moment-là, vous pourrez lui dire: «Désolé, je ne l'ai pas vu, le mail a dû passer à la trappe». Ça veut dire: le mail a dû être oublié. Vous voyez, c'est assez simple à utiliser en fait. C'est une expression qu'on utilise beaucoup et que vous pouvez placer un peu partout dès que vous avez oublié quelque chose. Et pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit passer à la trappe? Parce que la trappe, comme je vous l'ai dit, c'est la porte qui accède au sous-sol. Et dans ce sous-sol, généralement, il y a les affaires de bricolage, il peut y avoir la tondeuse, il peut y avoir des outils, il peut y avoir des vieux vêtements, un congélateur. Et généralement, on oublie des choses dans le sous-sol. On pose des choses et on les oublie. Et donc c'est ça l'origine, c'est que les choses qu'on a posées dans le sous-sol, sous la trappe, on va les oublier. Donc passer à la trappe, c'est devenu généralement les choses qu'on a oubliées, les choses qu'on oublie. Je vous donne des synonymes. Synonyme, c'est des mots qui veulent dire la même chose. Donc je vous donne des mots qui veulent dire la même chose que passer à la trappe. Donc c'est oublier, être oublié, ça je vous l'ai dit, même supprimer ou ne plus se rappeler, ça peut être ne pas se souvenir, ne pas être pris en compte par exemple. Et on étudiera peut-être un autre jour une expression qui veut dire la même chose que passer à la trappe, c'est jeter aux oubliettes. Les oubliettes, c'est dans les anciens temps, au Moyen Âge, dans les châteaux forts, il y avait des sous-sols où on jetait les personnes, où on les condamnait à mort, on les jetait, et dans ces sous-sols, il n'y avait aucune sortie. Ça s'appelle des oubliettes, et donc ça vient du mot oubli,
d'oublier. On oubliait la personne dans le sous-sol. Et donc la traduction anglaise, comme d'habitude, afin que vous puissiez mieux comprendre, c'est to be whisked, je sais pas comment on dit, to be whisked away, oui, c'est quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous rappelle mes petites actus. Laissez-moi un message quand vous voulez si vous avez un souci, une question. Vous avez disponible sur Patreon la transcription de tous les épisodes. Je dois être à peu près à jour, faut que je vérifie. Ou alors il en manque quelques-uns, mais en tout cas, vous avez quasiment tous les épisodes sur les expressions françaises retranscrits, écrits, mot pour mot par rapport à ce que je dis ici. Donc ça peut aider pour travailler le français. If you want the transcription of the podcast, you can go on Patreon and you will find all the transcription of this episode and of all others episodes. じゃあ日本語は、例えばトランスクリプトが欲しかったら、パトレオンに行ってください。全部のポッドキャストのトランスクリプトがあります。ごめんなさい。私はまだ日本語が上手じゃありません。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。